Les plages nommées sont importantes avec Excel pour désigner des sources de données aux bornes variables, mais aussi pour simplifier la syntaxe des formules les impliquant. Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, nous allons voir comment il est possible de pointer dessus par le code. Et par la même occasion, nous allons découvrir comment récupérer leurs dimensions et les sélectionner automatiquement. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur hébergeant une source de données volumineuse et abritant un certain nombre de plages nommées pour mieux piloter les rangées qu'elle désigne. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, nous découvrons donc un tableau de données conséquent. Il est constitué de 4 colonnes et de plusieurs centaines de lignes, vous pourrez le constater. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que la base de données est nommée BDD, tandis que tous les autres noms représentent les colonnes intégrales et respectives du tableau. Par exemple, ACT représente la colonne complète des activités, tandis que DEP représente celle des départements, fort logiquement, RS la raison sociale, c'est-à-dire les désignations, et enfin ville, toutes les villes, de la première cellule de la colonne à la dernière. Vous notez de même la présence d'un bouton en haut à gauche du tableau. Il est déjà associé à une procédure de code VBA. Et vous pouvez le constater en réalisant le raccourci clavier Alt plus F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Cette procédure est vierge pour l'instant, hormis la présence d'une instruction de gestion d'erreur, on error resume next. C'est un garde-fou, si d'aventure, eh bien, nous le verrons, nous allons questionner l'utilisateur par le biais d'un input box pour lui demander le nom de la plage à scruter. Si ce nom n'est pas reconnu ou encore que ce nom n'est pas mentionné, eh bien, nous ignorerons le traitement. C'est donc cette procédure que nous allons retravailler pour questionner les noms des plages. Pour débuter, nous avons besoin de variables, notamment pour manipuler ces plages nommées. C'est la raison pour laquelle je vous propose, juste après l'instruction de gestion des anomalies, avec bien sûr le mot-clé dim pour dimensionner ces variables, de déclarer tout d'abord une variable que nous nommons nbling et que nous typons comme un entier classique. Il est question de stocker dans cette variable le nombre de lignes contenues dans la plage nommée désignée par l'utilisateur. Ensuite, et de la même façon, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons explicitement nb colonne, et cette fois-ci que nous allons typer non pas comme un entier classique, mais comme un byte pour dimensionner au plus juste. Pourquoi ? La borne supérieure du byte est 255. Or, il est extrêmement rare, et d'ailleurs ce serait une faute de conception qu'un tableau Excel compte plus de 255 colonnes, donc nous sommes suffisamment larges. En revanche, et c'est le cas ici, il n'est pas rare qu'un tableau Excel compte plus de 255 lignes. Pour ne pas risquer un dépassement de capacité, donc nous le typons comme un integer qui va beaucoup plus loin qu'un byte. Ce n'est pas terminé. Ensuite, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons nontab pour non-tableau, ou plutôt le nom de la plage. Il est censé représenter le nom de la plage et que nous typons comme un string, c'est-à-dire comme un texte. Pourquoi ? Eh bien, dans cette variable, nous allons stocker le nom de la plage nommée inscrite par l'utilisateur par le biais de l'input box. Et enfin, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons tbl, tbl pour tableau, pour l'instant que nous ne typons pas vraiment, c'est-à-dire que nous lui affectons le type variant, il peut représenter n'importe quel objet, variable, il va prendre son type au moment de l'affectation, et nous allons très vite le constater. Pour piloter l'une des plages de cellules portant un nom, nous comptons, et nous l'avons dit, tout d'abord questionner l'utilisateur. Celui-ci doit répondre par l'un des noms existants. Et grâce à ce nom, nous allons pouvoir créer la variable objet capable de piloter cette plage. Pour cela, donc, eh bien, il est temps d'affecter notre variable nontab par le biais de la fonction inputBox qui, comme vous le savez, va déclencher l'affichage d'une boîte de messages à l'écran offrant une zone de saisie pour que l'utilisateur puisse répondre à la question. Et cette question, par exemple, est la suivante. Quel est le nom de la plage à analyser? Bon, là je vais au plus court car c'est pour les besoins des démonstrations, donc ça suffira. Nous fermons les guillemets. Je vous propose néanmoins de passer dans le deuxième argument pour, on va dire, encore améliorer la teneur du message, nom du tableau plutôt que nom de tableau, de manière à ce que cette information soit sans équivoque pour l'utilisateur, qu'il sache ce qu'il a à faire. Et dès lors, comme nous le disions, grâce
à ce nom de plage nommé renvoyé par l'utilisateur par le biais de cette input box, nous allons pouvoir exploiter l'objet range qui désigne une plage de cellules en lui passant en paramètre ce nom de plage. Et dès lors, notre objet TBL va représenter un tableau de ces cellules à manipuler. Pour cela, nous pouvons tout d'abord pointer sur la feuille active, même si ce n'est pas absolument nécessaire, pour la bonne et simple raison que nous codons à l'intérieur même de cette feuille. Peu importe, nous descendons dans la hiérarchie pour pouvoir désigner une plage de cette feuille active, ActiveSheet, grâce à l'objet range. Cette plage, quelle est-elle? Ce n'est pas une plage que nous allons borner en définissant les coordonnées de la première et de la dernière cellule. C'est une plage qui est bornée naturellement par le nom qui la représente et que nous avons stocké dans notre variable non-tab que nous lui passons donc en paramètre. Désormais, notre variable objet TBL représente cette plage de cellules nommée. Et c'est maintenant grâce à la fonction ubound à exploiter sur la variable TBL représentant cette plage que nous allons pouvoir déterminer le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'elle porte. Pour preuve, je vous propose d'affecter désormais les variables nblignes et nbcolonnes grâce à la fonction ubound. Je ne respecte pas la case pour m'assurer que je n'ai pas commis de faute d'orthographe ou de faute plutôt dans la saisie du nom, puisque, remarquez-le, à validation, eh bien, si cette case est corrigée, c'est que tout est en ordre. Et de la même façon, donc, eh bien, nous allons prélever le nombre de colonnes contenues dans cette plage grâce à la fonction ubound appliquée sur cette variable objet TBL représentant cette plage. En deuxième paramètre, indice 1 pour pointer sur la première dimension le nombre de lignes, et 2 en deuxième paramètre pour pointer sur la deuxième dimension le nombre de colonnes. Pour finir, nous proposons de restituer ces informations à l'écran par le biais d'un MSGBox, après avoir sélectionné la plage en question par le code VBA. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous allons de nouveau désigner cette plage grâce à notre objet range pour lui appliquer tout d'abord la méthode select afin de la sélectionner avant de restituer les informations à l'écran, les informations que nous avons pu capitaliser grâce à cet objet TBL. Tout d'abord, je vous propose, pourquoi pas, eh bien, de restituer à l'écran le nom de cette plage, la plage donc suivie de son nom partie statique concaténée avec une partie dynamique puisque ce nom de plage est contenu dans la variable non-tab que nous allons associer à une explication complémentaire. La plage donc est la plage Intel est constituée de espace, nous fermons les guillemets, nous reprenons notre concaténation pour assembler une information dynamique de nblignes, c'est-à-dire de temps de lignes, donc que nous concaténons de nouveau. Il ne faut pas oublier à chaque association de bien ajouter un caractère de concaténation, c'est-à-dire le et commercial, ligne, et 2, temps de colonne, donc nous associons avec la variable nbcolonne, et là nous concaténons avec la fin de l'explication, colonne, entre guillemets, et nous pouvons valider notre syntaxe. C'est ainsi donc eh bien, qu'il est temps d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, et dès lors eh bien, je vous propose de basculer sur la feuille, de cliquer sur le bouton récupérer, et puis de désigner à l'invite de notre input box un nom de plage par son nom comme DEP pour département, et de valider avec le bouton OK. Vous constatez qu'elle est instantanément sélectionnée. L'information est sans ambiguïté, la plage DEP est constituée de 972 lignes et d'une colonne. Donc là, effectivement, eh bien, pour la colonne, l'information est très claire. Et si d'aventure nous exécutions de nouveau le code et que nous désignions le tableau complet, eh bien, constatez qu'à validation, nous obtenons une plage BDD, qui est constituée de 972 lignes et de 4 colonnes. C'est un fait. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel consistant à piloter, entre guillemets, les plages nommées par le code. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.